Nous ne serons pas insensibles à tous ces drames que nous voyons. Nous nous y habituerons jamais, car qui ne sait pas pleurer n'est pas père ou mère. Nous voulons pleurer pour que la société aussi soit davantage père ou mère, pour qu'au lieu de tuer, elle apprenne à donner naissance, pour qu'elle soit porteuse de vie. Nous pleurons quand nous nous souvenons des jeunes qui sont déjà morts de la misère, de la violence, et nous demandons à la société d'apprendre à être une mère solidaire. Cette souffrance ne s'estompe pas, elle marche avec nous, parce que la réalité ne peut pas être cachée. Le pire que nous puissions faire, c'est d'appliquer la recette de l'esprit du monde qui consiste à anesthésier les jeunes avec d'autres nouvelles, d'autres distractions, d'autres banalités. Peut-être que nous avons une vie sans trop de besoins, nous ne savons pas pleurer. Certaines réalités de la vie se voient seulement avec des yeux lavés par les larmes. Avons-nous appris à pleurer? Avons-nous appris à pleurer quand nous voyons un enfant qui a faim, un enfant drogué dans la rue, un enfant sans maison, un enfant abandonné, un enfant abusé, un enfant utilisé comme esclave par la société? Ou bien nos pleurs sont-ils les pleurs capricieux de celui qui pleure parce qu'il voudrait avoir quelque chose de plus? Essayons d'apprendre à pleurer pour les jeunes qui se trouvent dans une situation pire que la nôtre. La miséricorde et la compassion se manifestent aussi par des pleurs. Si nous n'y parvenons pas, prions le Seigneur pour qu'il nous accorde de verser des larmes pour la souffrance des autres. Et quand nous saurons pleurer, alors nous serons capables de réaliser quelque chose du fond de notre cœur pour les autres.